Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. En marge de la célébration du 20e anniversaire de l'ENMG, le Premier ministre a défendu que la corruption qui gangrène la justice était due aux crises politiques qui minent le pays. La réunion des opérateurs économiques du secteur privé a débuté ce jour au CCI VAT dans le cadre de la 11e édition du forum CBC ou Comesa Business Council. La célébration de l'Ashura endeuillée en Afghanistan. La nuit dernière, 2 mosquées chiites ont été attaquées à Kaboul. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorirk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Andro iraisam-pirenena andavana ny fahantrana ny 17 oktobra. Matetika dia tsy voajo ireo zo fototra maha-olona. Ireo izay mianao anatin'ny fahantrana isan'andro vaky dia te hanjay anjara mafy amin'ny tetikasa rehetra hoety miady amin'ny fahantrana. Hisy tolo-kevitra mivaingana ho fampandrosoana maritra, tsy manao ankila-baona izan'iza. Hifampizarana ny 17 oktobra ao amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo. Tongava maro aneho ny firaisan-kina sy ny fanoherana ny fahantrana lalina. Manantena anareo zahay. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une ce soir, le transfert de toutes les activités d'assistance au sol sur la plateforme DIVAT à la compagnie MGH ou Madagascar Ground Handling doit être effectif le 17 octobre prochain, lit-on sur une brève lettre d'information publiée par ladite société. Pourtant, la Direction générale d'Air Madagascar a déjà fait savoir que ce transfert ne sera effectif que le 1er décembre 2016. Pourquoi tant de précipitation? Les détails. Toutes les compagnies tierces ont confirmé leur traitement par MGH, le seul handler agréé pour Antananarivo. À cet effet, le transfert de toutes les activités d'assistance au sol sur la plateforme DIVAT pour ces compagnies sera effectif le 17 octobre 2016. Telle est la teneur du communiqué de la société MGH ou Madagascar Ground Handling en date du 11 octobre 2016. Cette déclaration a suscité des interrogations chez les observateurs de la vie politique et économique du pays. En effet, le 15 septembre dernier, la Direction générale d'Air Madagascar avait informé le personnel qu'en raison de la réglementation actuellement en vigueur émanant de l'ACM, Air Madagascar a l'obligation de cesser toute activité handling à compter du 1er décembre 2016. Aussi, la société devra procéder au transfert de toutes les opérations y afférentes à MGH avant cette date. Ces communications ne concordent pas. La première avance le transfert des activités lundi prochain, la seconde a déjà spécifié la date du 1er décembre. Qui croire? Et pourquoi tant d'empressement à transférer les activités d'assistance au sol à une autre société au détriment de la société d'État?
Coïncidence ou fruit du hasard, le sommet de la francophonie aura lieu les 26 et 27 novembre 2016 à Antananarivo. Avant, pendant et après ce sommet, les vols seront décuplés. Les mouvements d'avions transportant les centaines de délégations des pays francophones se multiplieront par la même occasion, ce qui signifie une rentrée significative d'argent pour la société détentrice des activités de maintenance au sol qui comprend entre autres le chargement des bagages, la manipulation des engins de transport des passagers et des bagages vers les avions, les opérations d'enregistrement au comptoir. Si le personnel ainsi que tous les matériels nécessaires aux activités de maintenance au sol sont transférés à MGH à partir de lundi prochain, cette société détiendra le monopole du marché qui, jusqu'à présent, avait aidé Air Madagascar à maintenir la tête hors de l'eau. D'après les observateurs avertis, la création de la société MGH entrait logiquement dans l'optique de tuer à petit feu la société d'État Air Madagascar. En effet, le bénéfice net mensuel de cette société est de 600 000 $ par mois, un montant qui était auparavant utilisé par exemple pour payer le salaire du personnel en cas de retard, pour l'achat de pièces ou la réparation d'avions. Rappelons que la suppression de la société MGH figurait parmi la liste de revendications du personnel gréviste d'Air Madagascar, car ce procédé finira tôt ou tard par anéantir cette compagnie aérienne. En marge de la célébration du 20e anniversaire de l'ENMG, le Premier ministre a défendu que la corruption qui gangrène la justice était due aux crises politiques qui minent le pays. En somme, il défend que les actes de corruption trouvent leur origine des crises politiques et non du fait des détenteurs du pouvoir public et de leur esprit mercantile. Or, ce sont les agents de l'État et non les structures administratives qui font de la corruption. Il appartient aux dirigeants, le Premier ministre y compris, de montrer la volonté politique dans la lutte pour l'éradication de la corruption depuis la base jusque dans les travées de l'administration publique. Sur un autre sujet, suite au communiqué du CEFAFI intitulé « À quoi servent nos lois ?», le président de l'Assemblée nationale a défendu les élus de la Chambre basse. Il a affirmé que la déclaration de patrimoine des députés est largement supérieure. Sur les images de Ouna Sain. Le dernier communiqué du CEFAFI intitulé « À quoi servent nos lois ?» a bouleversé le microcosme politique. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas manqué de réagir suite à cette communication tout en défendant les membres de cette institution. La majorité des députés a procédé à cet exercice, a-t-il défendu. Le fait de dire que les députés ne veulent pas procéder à leur déclaration de patrimoine, je pense que ce n'est pas le cas. Ils sont, je crois, à peu près 10 à ne pas le faire jusque-là. C'est la preuve qu'ils sont motivés. Il y a ceux qui sont encore occupés. Ils sont quand même déjà au courant. J'espère qu'ils le feront très bientôt. Dans son communiqué, l'Observatoire de la vie publique a affirmé qu'à la date du 14 septembre 2016, 106 députés sur 155 ont déposé leur déclaration de patrimoine, alors que selon l'article 41 de la Constitution, ils doivent adresser à la Haute Cour constitutionnelle une déclaration de leur situation patrimoniale préalablement à leur entrée en fonction. Les contrevenants sont passibles d'un emprisonnement de 6 à 5 ans et d'une amende de 10 à 40 millions d'ariars, 2 mois après un rappel par voie extrajudiciaire. L'Observatoire rappelle que les députés ont pris leurs fonctions en février 2014. 49 députés devraient donc être sanctionnés. Or, en dépit des dispositions claires de la Constitution, les sanctions prévues ne sont pas appliquées. Mais qui osera le faire ? Nul n'est au-dessus de la loi, dit-on. Alors, quel est l'intérêt de légiférer si, aux 4 coins du pays, s'impose l'évidence que les lois sont transgressées, contournées par les citoyens, mais également par l'administration de la base au sommet de l'État ? Le marché commun de l'Afrique australe et orientale constitue un des leviers du développement à travers l'optimisation du secteur privé. Pour y parvenir, secteur privé comme administration publique doivent collaborer. Suivons le reportage de Zoa Koutendine. La réunion des opérateurs économiques du secteur privé a débuté ce jour au CCIVAT dans le cadre de la 11e édition du forum CBC ou Comesa Business Council. Cette réunion est capitale pour le secteur privé, a affirmé le président de la Fédération des chambres du commerce et d'industrie de Madagascar dans son allocution. Ce forum va aussi permettre à l'ensemble du secteur privé de ces régions économiques d'unir leurs forces pour pouvoir faire face aux défis de la mondialisation. Avec ce genre de rencontres, les opérateurs économiques et les entreprises
pourront découvrir qu'il y a des opportunités qu'on peut saisir au sein même de ce marché commun et qu'ils ne sont pas systématiquement obligés de chercher loin de leur pays pour trouver ce dont ils ont besoin pour leurs matières premières, ni pour trouver des débouchés pour leurs produits. Le COMESA est un marché à fort potentiel, a défendu le président du CBC, puisqu'il compte des millions de consommateurs présents dans les 21 pays membres. On compte environ 418 millions de consommateurs au sein du COMESA. C'est un grand marché, un très grand marché. Le CBC a une très grande responsabilité qui consiste à inciter le secteur privé à produire davantage. Nous cherchons également le moyen d'aider au maximum le secteur privé. Pour avoir une grosse part du marché COMESA, il doit y avoir une collaboration fructueuse entre l'État et le secteur privé, a défendu le ministre de l'Industrie, Shabani Nourdine. Dans le contexte de renforcement de nos échanges commerciaux, il nous appartient de tirer profit de ces avantages en créant des marchés plus vastes et plus attractifs, en renforçant les échanges commerciaux internationaux, tout en soutenant le commerce intra-africain. En effet, face aux opportunités et aux défis de la mondialisation, plusieurs avantages comparatifs de l'Afrique sont aujourd'hui en exergue, et c'est en ce sens que je me réjouis du choix de la thématique durant cette conférence, en plaçant au cœur des discussions les aspects de normalisation, processus incontournable pour le développement des entreprises à travers la conquête du marché tripartite. Le secteur privé constitue le moteur du développement. À cet effet, l'État doit travailler étroitement avec le secteur privé afin de stimuler l'économie, le but étant d'améliorer la productivité des industries malgaches, tant en quantité qu'en qualité, pour être plus compétitifs face aux entreprises africaines qui sont présentes sur le continent. À quelques jours du début du marathon de Tana, les délégations commencent à arriver, comme la délégation réunionnaise. Les détails de la 16e édition sur les explications des organisateurs ainsi que les membres de la délégation. Cette 16e édition, nous avons plusieurs innovations, notamment le Marathonsland, qui est une superficie de 400 m² pour les familles et enfants, entièrement sponsorisé par Baoba et avec des professionnels de l'animation comme Okalou et le Château. Nous avons également les foulées écolo, qui donc est la course de 10 km qui est là pour la sensibilisation à l'environnement. Dimanche 16 octobre pour la journée verte donc sans circulation, pour laisser place aux athlètes afin qu'ils puissent courir et avoir une compétition en toute sécurité. En termes de nouveautés, nous avons également l'arrivée d'invités, des athlètes des Ilvani. Alors le Marathon international de Tana, c'est un événement annuel dont la 16e édition se déroule cette année, ce dimanche, samedi et dimanche, 15 et 16 octobre. C'est la 16e édition, elle s'est organisée par le World Trade Center Antananarivo, avec la collaboration très étroite de la Fédération malgache d'athlétisme. Donc voilà, ça réunit plusieurs athlètes sur plusieurs épreuves, notamment une épreuve de marathon la plus prestigieuse de l'athlétisme, 42,195 km, mais aussi une épreuve de 10 km, un handi run et une course pour la famille et les enfants, 1,5 km. Première participation à ce marathon. Et en fait, cette participation se fait dans le cadre de la coopération avec les Ilvani, en relation avec la région Réunion et le marathon de Tana. Donc c'est pour ça que c'est une première pour nous. Nous sommes une délégation de 11 personnes avec 8 athlètes et tous les athlètes qui sont là. Et l'objectif, c'est de pérenniser l'événement et de revenir l'année prochaine. Et puis surtout de rentrer dans le cadre du circuit des marathons internationaux des Ilvani. Donc on vient vraiment dans une perspective de pérennisation de l'événement. Donc très certainement cette année, on va essayer de faire de notre mieux. Mais l'année prochaine, on sera encore là. Et puis moi surtout, je donne rendez-vous à Madagascar, à La Réunion, parce qu'on va organiser le marathon international de La Réunion et
À cette occasion, on va inviter toutes les îles Vanille et en particulier Madagascar. Donc c'est aussi marqué de participation, donc avec l'idée de Daniel Robert, c'est de ramener ici une petite nouveauté, donc le chronométrage électronique, hein, qui va donc assurer la précision et les résultats instantanés. Rappelons que le marathon de Tana organisé par World Trade Center Antananarivo se déroulera le 15 et 16 octobre prochain et a pour but de promouvoir le tourisme sportif ainsi que la préservation de l'environnement. Sur le plan international, en France, avec ce nouveau livre choc, François Hollande se dévoile comme jamais sur Nicolas Sarkozy, sur la prochaine élection présidentielle ou encore sur l'islam, des révélations inédites et parfois surprenantes que nous résume France 24. François Hollande avait déjà beaucoup parlé à des journalistes, mais on avait donc encore des choses à découvrir. Un président ne devrait pas dire ça. Langue de bois proscrite, conseiller resté à la porte, proclame la couverture de ce livre, somme de 61 rencontres entre le chef de l'État et les auteurs. Ainsi, sur Nicolas Sarkozy, régulièrement évoqué dans les entretiens, il y a eu Napoléon le Petit, et bien là, ce serait De Gaulle le Petit. Ou encore, moi, président de la République, je n'ai jamais été mis en examen. Dans le livre, les deux journalistes confirment également qu'il a bien été question autour de François Hollande des affaires visant Nicolas Sarkozy. François Fillon a demandé à Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général de l'Élysée, d'accélérer les processus judiciaires contre Nicolas Sarkozy. C'est le président de la République qui nous confirme ça. Donc ça fait partie des révélations importantes du livre. Autre surprise, les propos sans précaution de langage sur la place de l'islam et de l'immigration dans la société française. La femme voilée d'aujourd'hui sera la Marianne de demain. François Hollande pense que l'intégration dans la République est donc possible, mais il dit aussi « Je pense qu'il y a trop d'arrivées, d'immigration qui ne devraient pas être là ». Et il s'interroge sur l'islam. Sur l'islam, il a un jugement, on va dire, nuancé, mais politiquement assez incorrect, puisqu'il décrète qu'il y a un problème en France avec l'islam, que cette religion a pris sans doute un petit peu trop d'importance, et qu'il faudrait qu'elle rentre en fait dans le rang républicain. 662 pages qui fourmillent de propos étonnants, ou peut-être pas, diront certains. Ainsi, de Ségolène Royal, lorsqu'elle est revenue au gouvernement, elle était heureuse, émue, on a échangé un regard, voilà, c'est une belle histoire. Ou encore de sa possible candidature, je ne regarderai qu'une chose, est-ce qu'il y a quelqu'un à gauche qui peut faire mieux? On devine la réponse de François Hollande. Dans l'actualité également, les célébrations de l'Achoura endeuillé en Afghanistan. La nuit dernière, 2 mosquées chiites ont été attaquées à Kaboul. Il y aurait une vingtaine de morts. Les attentats ont été revendiqués par le groupe État islamique. France 24. Ce père veille sur sa fillette âgée de 6 ans. Victime du premier attentat contre la mosquée de Karté-Shahri, elle est actuellement dans le coma. Les familles se sont pressées au chevet de leurs proches. Ceux qui ont survécu témoignent de l'horreur de l'attaque. Beaucoup d'enfants ont été blessés. Les assaillants m'ont dit de ne pas bouger. Ils étaient 2, habillés en policiers. Les assaillants tuaient tout le monde. Ils m'ont tiré dans la jambe. Je serrais mon fils dans mes bras et je les ai suppliés de ne pas le tuer. Une deuxième attaque a visé une mosquée de Karté-Char. Les 2 lieux de culte sont situés dans un quartier chiite de l'ouest de la capitale. Au-delà du traumatisme, la colère gronde. Les membres de la minorité chiite dénoncent l'incapacité du gouvernement à assurer leur sécurité. Le gouvernement laisse mourir les gens dans des attentats comme celui-ci et après il voudrait que le peuple le soutienne pour maintenir l'ordre. Ce pays est endormi. Le moment est venu pour le peuple, quelle que soit l'ethnie, de se réunir pour faire tomber le gouvernement. Le groupe État islamique a revendiqué ces attentats dans un communiqué publié sur l'application de messagerie Telegram. Avant de se quitter, je vous rappelle les points forts de cette édition. Le transfert de toutes les activités d'assistance au sol sur la plateforme DIVAT à la compagnie Madagascar Ground and Handline doit être effectif le 17 octobre. En marge de la célébration du 20e anniversaire de l'ENMG, le Premier ministre a défendu que la corruption qui gangrène la justice était due aux crises politiques qui minent le pays. Et enfin, les célébrations de l'Achoura endeuillé Afghanistan. La nuit dernière, 2 mosquées chiites ont été attaquées à Kaboul.
Merci d'avoir suivi ce journal télévisé jusqu'à sa fin. Prochain rendez-vous avec l'information en version française, c'est demain à 20h45. Bonne suite de programme sur Cool TV. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.